Poème de la semaine, numéro 8, Le Mondain, par Voltaire, 1694 à 1778. Originellement publié le 30 mai 2021. Par rapport à la période précédente, la poésie du siècle des Lumières était caractérisée par une détérioration dans la qualité esthétique. Si vous ne me croyez pas, procurez-vous une anthologie chronologique de poésie française, ou pourquoi pas anglaise, italienne ou espagnole, pour le témoigner. C'était une époque pleine de versificateurs, bien sûr, mais assez vide de vrais poètes. Toutefois, il y a une grande exception à ce déclin, celle des satiristes. Bien sûr, la satire avait en premier lieu ses racines dans la nouvelle liberté d'expression de l'époque, mais c'était nourri aussi par une société où il y avait beaucoup de qui on pouvait se moquer. Ses institutions, ses prétentions et même les propres idées qui en sont sorties. La présence de la satire est le signe d'une société en bonne santé, et je suppose que les satiristes, pour tout leur ridicule, sont souvent les artistes qui estiment leur société le plus. Ainsi Voltaire avec son poème Le Mondain, une œuvre qui glorifie l'époque dans laquelle il vivait, mais qui en même temps le satirise. D'un côté, le poème vise le discours religieux du paradis terrestre, mais surtout il critique la philosophie de son contemporain, Rousseau, qui postule que la civilisation était une force corruptrice. Les deux idées présupposent que l'homme a une fois vécu dans un état plus ou moins parfait, et c'est cette idée à laquelle Voltaire s'oppose dans ce poème. Regrettera qui veut le bon vieux temps. Ainsi commence-t-il en leur répondant, et il continue. Moi, je rends grâce à la nature sage, qui pour mon bien m'a fait naître en cet âge, tant décrié par nos tristes frondeurs. Le poème célèbre les choses que son époque a produites, la propreté, la nourriture, l'art, la globalisation et les innovations technologiques. Je cite. Oh le bon temps que ce siècle de fer, le superflu, chose très nécessaire, a réuni l'un et l'autre hémisphère. Voyez-vous, par ces agiles vaisseaux, qui du Texel, de Londres, de Bordeaux, s'en vont chercher, par un heureux échange, de nouveaux biens nés aux sources du Gange, tandis qu'au loin, vainqueurs des musulmans, nos vins de France enivrent les sultans. Après, le poème se dirige vers les premiers humains, Adam et Ève, et au lieu d'embellir le paradis dans lequel ils devaient habiter, Voltaire a beaucoup de pitié d'eux. Il plaint leur manque de technologie et industrie. N'ayant absolument rien, ils n'ont même jamais su ce que c'est la propriété privée, la nourriture insipide qu'ils devaient manger, le sol dur et sale où ils devaient dormir, etc. Je cite. Ils étaient nus, et c'est chose très claire, que qui n'a rien n'a nul partage à faire. Mon cher Adam, mon gourmand, mon bon père, que faisais-tu dans les jardins d'Éden? Travaillais-tu pour ce sot genre humain? Caressais-tu madame Ève, ma mère? Avouez-moi que vous aviez tous deux les ongles longs, un peu noirs et crasseux, la chevelure un peu mal ordonnée, le teint bruni, la peau bise et tannée. Sans propreté, l'amour le plus heureux n'est plus amour, c'est un besoin honteux. Bientôt lassés de leur belle aventure, de sous un chêne, ils soupent galamment avec de l'eau, du millet et du gland. Le repas fait, ils dorment sur la dure. Voilà l'état de la pure nature. Voltaire contraste cette façon de vivre et celle de l'homme contemporain. Bien sûr, il ne décrit pas la misère et la pauvreté qui alors pesaient sur la grande majorité des Français de l'époque. L'honnête homme dont il parle est une personne énormément privilégiée, mais la juxtaposition de la pauvreté d'Adam et Ève et cette surabondance matérielle donne un bon effet dans le poème. Ici, il nous guide dans sa maison. Je cite. Entrez chez lui, la foule des beaux-arts, enfants du goût, se montre à vos regards. De mille mains l'éclatante industrie de ces d'or orna la symétrie. L'heureux pinceau, le superbe dessin du duc Corrège et du savant Poussin.
sont encadrés dans l'or d'une bordure. C'est Bouchardon qui fit cette figure, et cet argent fut poli par Germain. Des gobelins, l'aiguille et la teinture, dans ces tapis surpassent la peinture. Tous ces objets sont 20 fois répétés, dans des trumeaux tout brillants de clarté. De ce salon je vois par la fenêtre, dans des jardins, des myrtes en berceau. Je vois jaillir les bondissantes eaux. Mais du logis j'entends sortir le maître, un char commode avec grâces ornées, par 2 chevaux rapidement entraînés. Paraît aux yeux une maison roulante, moitié dorée et moitié transparente. À la fin du poème, Voltaire fait référence à 2 exemples idéaux souvent cités, celui du monde grec classique et le jardin d'Éden. Il refuse les deux, en nous disant que son monde parfait existe dans un autre endroit et un autre temps. Je cite. « J'admire fort votre style flatteur et votre prose encore qu'un peu traînante, mais mon ami, je consens de grand cœur d'être fessé dans vos murs de Salente, si je vais là pour chercher mon bonheur. Et vous, jardin de ce premier bonhomme, jardin fameux par le diable et la pomme, c'est bien en vain que, par l'orgueil séduit, hués, calmés dans leur savante audace, du paradis ont recherché la place. Le paradis terrestre est où je suis. » Sans doute, si Voltaire vivait aujourd'hui, il aurait vanté nos temps comme un paradis terrestre par rapport au passé. Pour tous les maux de notre monde, trop souvent nous ne l'apprécions pas à sa juste valeur. C'est beau de rêver d'un passé plus digne, oui. Mais si je devais décider quand je voulais vivre, je ne crois pas que le choix serait trop difficile. Le mondain. Regrettera qui veut le bon vieux temps, et l'âge d'or, et le règne d'Astrée, et les beaux jours de Saturne et de Ré, et le jardin de nos premiers parents. Moi, je rends grâce à la nature sage, qui pour mon bien m'a fait naître en cet âge, tant décrié par nos tristes frondeurs. Ce temps profane est tout fait pour mes mœurs. J'aime le luxe et même la mollesse, tous les plaisirs, les arts et toute espèce, la propreté, le goût, les ornements. Tout honnête homme a de tels sentiments. Il est bien doux pour mon cœur très immonde de voir ici l'abondance à la ronde. Mère des arts et des heureux travaux, nous apporter de sa source féconde, et des besoins et des plaisirs nouveaux. L'or de la terre et les trésors de l'onde, leurs habitants et les peuples de l'air, tout sert au luxe, au plaisir de ce monde. Ô le bon temps que ce siècle de fer, le superflu, chose très nécessaire, réunit l'un et l'autre hémisphère. Voyez-vous pas ces agiles vaisseaux qui du Texel, de Londres et de Bordeaux s'en vont chercher par un heureux échange de nouveaux biens nés aux sources du Gange. Tandis qu'au loin, vainqueurs des musulmans, nos vins de France enivrent les sultans. Quand la nature était dans son enfance, nos bons aïeux vivaient dans l'ignorance. Ne connaissant ni le tien ni le mien, qu'auraient-ils pu connaître? Ils n'avaient rien, ils étaient nus, et cette chose très claire, que qui n'a rien n'a nul partage à faire. Sobres étaient, ah, je le crois encore, Martial n'est point du siècle d'or. D'un bon vin frais où la mousse ou la sève ne gratta point le triste gosier d'Ève. La soie et l'or ne brillaient point chez eux. Admirez-vous pour cela nos aïeux? Il leur manquait l'industrie et l'aisance. Et ce vertu, c'était pure ignorance. Quel idiot, s'il avait eu pour l'or, quelque bon lit aurait couché dehors. Mon cher Adam, mon gourmand, mon bon père, que faisais-tu dans les jardins d'Éden? Travaillais-tu pour ce sot genre humain? Caressais-tu madame Ève, ma mère? Avouez-moi que vous aviez tous deux les ongles longs, un peu noirs et crasseux, la chevelure un peu mal ordonnée, le teint bruni, la peau bise et tannée. Sans propreté, l'amour le plus heureux n'est plus amour, c'est un besoin honteux. Bientôt lassés de leur belle aventure, de sous un chêne ils soupent galamment, avec de l'eau, du millet et du gland. Le repas fait, ils dorment sur la dure. Voilà l'état de la pure nature. Or maintenant, voulez-vous, mes amis, savoir un peu dans nos jours trop maudits,
soit à Paris, soit dans Londres ou dans Rome. Quel est le train des jours d'un honnête homme? Entrez chez lui, la foule des beaux-arts, enfants du goût, se montre à vos regards. De mille mains l'éclatante industrie de ces d'or orna la symétrie. L'heureux pinceau, le superbe dessin du doux corrège du savant Poussin sont encadrés dans l'or d'une bordure. C'est Bouchardon qui fit cette figure, et cet argent fut poli par Germain. Des gobelins, l'aiguille et la teinture, dans ces tapis surpassent la peinture. Tous ces objets sont 20 fois répétés, dans des trumeaux tout brillants de clarté. De ce salon je vois par la fenêtre, dans des jardins, des myrtes en berceau. Je vois jaillir les bondissantes eaux, mais du logis j'entends sortir le maître. Un char commode avec grâces ornées, par 2 chevaux rapidement entraînés. Paraît aux yeux une maison roulante, moitié dorée et moitié transparente. Nonchalamment je l'y vois promener, de 2 ressorts l'alliante souplesse, sur le pavé le porte avec mollesse. Il court au bain, les parfums les plus doux rendent sa peau plus fraîche et plus polie. Le plaisir presse, il vole au rendez-vous. Chez Camargo, chez Gossin, chez Julie, il est comblé d'amour et de faveur. Il faut se rendre à ce palais magique où les beaux vers, la danse, la musique, l'art de tromper les yeux par les couleurs, l'art plus heureux de séduire les cœurs, de sans plaisir font un plaisir unique. Il va siffler quelque opéra nouveau, où malgré lui court admirer Rameau. Allons souper, que ces brillants services, que ces ragoûts ont pour moi de délices, qu'un cuisinier est un mortel divin. Cloris et Glé me versent de leurs mains d'un vin d'Aï dont la mousse pressée et de la bouteille avec force est lancée, comme un éclair fait voler le bouchon. Il part, on rit, il frappe le plafond. De ce vin frais, l'écume pétillante de nos Français est l'image brillante. Le lendemain donne d'autres désirs, d'autres soupers et de nouveaux plaisirs. Or maintenant, monsieur du Télémaque, vantez-nous bien votre petit Titaque, votre Salente et vos murs malheureux, ou vos crétois tristement vertueux, pauvres d'effets et riches d'abstinence, manquent de tout pour avoir l'abondance. J'admire fort votre style flatteur, et votre prose encore comme peu traînante. Mais mon ami, je consens de grand cœur d'être fessé dans vos murs de Salente. Si je vais là pour chercher mon bonheur, et vous, jardin de ce premier bonhomme, jardin fameux par le diable et la pomme, c'est bien en vain que, par l'orgueil séduit, hués calmés dans leur savante audace, du paradis ont recherché la place. Le paradis terrestre est où je suis.